Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du vendredi 22 novembre 2013. 101 agents des forces de l'ordre seront cités à répondre de leurs actes devant la cour du tribunal militaire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du syndicat des forces de sécurité intérieure. Petit rappel des faits, il y a un mois, le jour de la cérémonie officielle de l'enterrement de deux de leurs collègues, ces agents, exaspérés par le retard des deux présidents, leur avaient scandé à leur arrivée à la cérémonie le mot « dégage », jugé inacceptable par la présidence de la République qui a décidé de porter plainte contre eux. Le véritable chef d'Ansar al-Sharia en Tunisie n'est pas Abou Riyad, mais l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans la région du Sahel. C'est ce qu'aurait déclaré le terroriste libyen Riyad Toufi, arrêté par l'armée algérienne au journal algérien El Biled. Selon lui, le rôle d'Abou Riyad au sein d'Ansar al-Sharia se limite à l'exécution des ordres d'Abou al-Humam et reconnu pour sa part avoir enrôlé 28 Tunisiens pour les intégrer au groupe terroriste actif opérant en Tunisie. Le parti Nidetounes a critiqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse le projet de loi des finances et du budget de l'État pour 2014. Il a qualifié d'austère, basé sur des revenus virtuels et ne répondant pas à la crise économique profonde que traverse notre pays. Des propos cités par M. Mahmoud Ben Ramdan, expert financier et membre du bureau exécutif du parti Nidetounes. Le mot est du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie qui déclare après avoir dilapidé sans compter les derniers publics conduisant le pays à une situation économique et sociale en passe d'être catastrophique. Le gouvernement a adopté une loi de finances et un budget 2014 d'austérité tout azimut qui traduisent un effondrement général conduisant d'éminents économistes à s'écrier « Quand on s'affole, on fait n'importe quoi ». Dans le budget, tous les déficits ont dérapé depuis 2 ans alors que les réalisations dans les régions se sont effondrées. Le déficit budgétaire a été multiplié par au moins 6. Les dépenses globales ont connu un dérapage explosif de l'ordre de 8 milliards de dinars, atteignant près de 28 milliards de dinars en 2013. En plus, il ne s'agit pas de dépenses ciblées pour les régions ou les couches défavorisées. Bien au contraire, l'essentiel du dérapage provient de la compensation qui a triplé et de la fonction publique dont la charge a augmenté de près de 50%. Par contre, le taux de décaissement effectif des investissements publics régionaux prévus par le budget 2013 sera de moins de 20%, ce qui traduit une véritable paralysie économique de ces régions. Quant à la loi de finances 2014, elle comporte 2 séries de mesures, les unes concernant l'instauration des taxes et impôts divers, les autres concernant des restrictions de dépenses. Ces 2 séries de mesures induisent une pression intolérable sur le pouvoir d'achat des Tunisiens, avec une érosion sans précédent de la classe moyenne qui constituait l'un des principaux acquis de la Tunisie indépendante. Les défauts du budget prouvent l'incompétence du gouvernement. Par rapport à la Banque centrale, dont les revenus de la vente de Tunisie Télécom, où l'on va prendre 1 milliard, mais aussi on sera obligé de prélever 825 millions de dinars des ressources de la caisse qui sont supposées y rester. Alors là, le temps presse et il nous faut une solution radicale qui consiste en un nouveau gouvernement qui aura la compétence et la crédibilité chez les Tunisiens ainsi qu'à l'étranger. Dans l'actualité internationale, à Riga, en Lettonie, le bilan s'alourdit de l'effondrement du toit d'un supermarché. Il est désormais d'au moins 32 morts et 35 blessés, dont certains sont dans un état critique. Le bilan de l'effondrement du toit d'un supermarché à Riga, en Lettonie, s'alourdit, comme on pouvait le craindre. Il est désormais d'au moins 32 morts et 35 blessés, certains dans un état grave. Des dizaines de victimes seraient toujours prisonnières des décombres. Plusieurs personnes se sont rendues sur le site en quête d'informations sur leurs proches. Ma femme est là, il n'y a aucune information sur elle, je ne sais pas si elle est vivante ou morte, où que je m'adresse, personne n'a d'informations. L'accident, encore inexpliqué, s'est produit hier soir, en pleine heure d'affluence. Plusieurs centaines de clients se trouvaient vraisemblablement dans le supermarché quand le toit s'est effondré sur environ 500 mètres carrés. Un deuxième effondrement est survenu alors que les pompiers étaient déjà sur place. 3 d'entre eux ont péri. Le magasin était récent, il avait été construit en 2011 et avait même reçu un prix d'architecture. Un responsable de la ville a indiqué que des travaux étaient en cours sur le toit. Une enquête criminelle a été ouverte. L'Ukraine justifie vendredi sa décision purement économique de suspendre contre toute attente la préparation de l'accord d'association entre l'ex-République soviétique et l'Union européenne, après avoir essuyé les critiques des Européens d'avoir raté une chance historique. Des manifestations spontanées à Kiev ont eu lieu pour un rapprochement avec l'Union européenne.
L'Ukraine, c'est l'Europe, scandent ces manifestants en réaction à la décision de leur gouvernement de suspendre l'accord d'association avec Bruxelles. Ils sont quelques centaines réunis sur la place centrale de Kiev en ce jour anniversaire de la révolution orange. L'appel à descendre dans la rue a été diffusé sur les réseaux sociaux. Malgré la présence d'opposants, le rassemblement se veut avant tout civique et non politique. Nous voulons avoir le même niveau de vie que dans l'Union européenne, la même protection des droits de l'homme, le respect envers les gens, dit cette jeune Ukrainienne. En fait, c'est un moment historique parce qu'il s'agit de la direction que va prendre l'Ukraine pour le futur, dans les années à venir. C'est maintenant que cela se décide. Et c'est très important, parce que si ce n'est pas l'Europe, c'est la Russie. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester entre les deux. À la Brookings Institution à Washington, où des experts étaient réunis pour discuter de leurs attentes sur le sommet du partenariat oriental à Vilnius, le ministre suédois des Affaires étrangères a exprimé sa déception. Il est évident pour moi qu'il y a une très forte pression russe, dit-il. C'est ce que disent les Ukrainiens, une très forte pression russe avec la menace de fortes sanctions économiques contre l'Ukraine. Voilà le contexte. L'offre reste sur la table, la porte reste ouverte à l'Ukraine. Mais l'Ukraine doit se décider et ensuite, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être discuté avec prudence, en prenant aussi en compte la façon dont la Russie se comporte parfois avec ses voisins. Les fans de consoles de jeux ne sont peut-être pas surpris. Microsoft lance vendredi sa toute dernière console, la Xbox One, qui va faire directement concurrence à la PlayStation 4 de Sony dans un marché des jeux vidéo en pleine ébullition. Sony a grillé la politesse à son adversaire en sortant sa nouvelle championne dès la semaine passée sur le marché nord-américain, prenant ainsi un léger avantage à l'entame de la période des achats de fin d'année. Comme souvent à l'approche des fêtes de fin d'année, les fabricants de jeux vidéo sortent de nouveaux produits. La semaine prochaine, Sony lancera sa dernière console, la PlayStation 4. Ce vendredi, l'autre géant du secteur, Microsoft, a mis en vente sa Xbox One. On le voit ici à Londres, de nombreux amateurs se sont pressés pour être les premiers à minuit à pouvoir acheter cet équipement. Je suis épuisé, dit cet homme. Je me suis levé à 4 heures du matin pour commencer à faire la queue. Ça va faire bientôt 24 heures que je suis là. J'ai 4 enfants, ajoute cette femme, et j'ai un mari passionné de gadgets. Je peux vous dire que pour toute la famille, c'est vital que je sois là. Microsoft n'a pas lésiné sur les moyens pour le lancement de sa console. Tout est bon pour gagner quelque part de marché dans ce secteur très concurrentiel. L'industrie du divertissement pèse près de 70 milliards d'euros. Le nombre de joueurs dans le monde est en augmentation permanente. En France, un foyer sur 2 est équipé d'une console. Nous souhaitons bonne chance à Sony, déclare ce responsable de Xbox. Vous savez, la concurrence est quelque chose de bon pour notre industrie. Au final, cela sert les intérêts des utilisateurs. Et je pense que cela élève à chaque fois un peu plus le niveau en termes de qualité. La PlayStation comme la Xbox sont déconcentrées de technologie, offrant beaucoup plus largement qu'avant la possibilité de jouer en ligne. À noter que les jeux utilisés avec les anciennes consoles ne sont pas compatibles, ce qui oblige à en acheter de nouveaux. Et oui, c'est incroyable mais vrai, le Japon compte une nouvelle île. Un îlot, plus précisément bout de terre, né d'une forte activité volcanique aux fumerolles toujours apparentes sur les images diffusées par les autorités japonaises mercredi. Située au sud-est de l'île volcanique inhabitée Nishinoshima, dans le petit archipel Ogasawara, elle a été vue pour la première fois mercredi à 16h17 précisément, mais pourrait bien disparaître aussi inopinément, justement du fait de la forte activité volcanique qui l'a fait émerger. Spectacle étonnant d'une île en train de naître. Cela se passe dans l'océan Pacifique, à quelques centaines de kilomètres des côtes japonaises. Un îlot qui émerge au milieu de la fumée d'une éruption volcanique. Le phénomène a été observé et filmé ce mercredi par un avion des gardes-côtes. C'est la première fois depuis 40 ans que cela se produit dans cette zone. Les autorités japonaises se sont réjouies de cette nouvelle. Si notre territoire gagne en surface, alors tant mieux, a commenté le porte-parole du gouvernement. Si effectivement l'île ne disparaît pas sous les flots, alors c'est que le pays se sera agrandi. Les gardes-côtes ont appelé les bateaux naviguant dans la zone à la plus grande vigilance, car ce petit bout de terre ne figure évidemment sur aucune carte, du moins pour le moment.
L'explosion d'un oléoduc a fait au moins 22 morts aujourd'hui dans l'est de la Chine. La détonation dans le port de la ville a été très puissante avec un souffle qui a retourné des voitures et fortement endommagé des axes routiers. Une fuite avait été constatée sur cet oléoduc appartenant au géant pétrolier Sinopec plusieurs heures avant la catastrophe. L'explosion s'est produite à un moment où des ouvriers tentaient de colmater cette fuite, a indiqué le gouvernement de Qingdao. En Chine, au moins 22 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'explosion d'un oléoduc. Cela s'est passé dans la ville de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est du pays. Une fuite a d'abord été constatée dans le pipeline appartenant à la Sinopec, la plus grande société de raffinage de Chine. Des techniciens se sont rendus sur place et alors qu'ils tentaient de colmater la fuite, il y a eu une explosion d'origine encore indéterminée. La détonation a été particulièrement violente, en témoignent les dégâts occasionnés. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre pour faciliter le travail des secouristes. Les accidents industriels sont fréquents en Chine. La plupart du temps, ils sont liés à un manque de respect des normes de sécurité. L'image du jour nous parvient directement de Russie où 3 membres de l'association écologique Greenpeace, détenus à Saint-Pétersbourg, sont sortis de prison hier jeudi après le versement d'une caution. Parmi eux, le photographe Denis Siniakov, que vous voyez en photo. Il faisait partie de l'équipage de l'Arctic Sunrise, le navire de Greenpeace, arraisonné en septembre après une action contre une plateforme pétrolière de Gazprom dans l'Arctique. La photo a été prise par Alexander Demianchuk. Et avant de clore ce journal, on vous présente le film du jour, Le Hobbit, la désolation de Smaug, dont voici la bande-annonce. Où votre voyage s'achève-t-il? Et tuer un dragon. C'est notre combat. Et si c'est un piège? C'est sans aucun doute un piège. Telle est la nature du mal. Avec le temps, toutes les créatures immondes se manifestent. Si vous réveillez cette bête, elle nous détruira tous. C'était un tremblement de terre? Ça, mon gars, c'était un dragon. Voilà donc le film qui sortira le 11 décembre prochain au cinéma, un beau film d'animation américain réalisé par Peter Jackson. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.